fait Comment comment déclencher? pour déclencher ça? On fait comment pour que partout où on passe, on a la Mhm, faveur de tout le monde? Tu as dit que tu arrives à un mhm, bureau, on te dit que Laurent, mhm. c'est comme ça. Parce qu'on t'a vu ton front brille, on dit non, toi, viens. Comment on fait pour avoir ce genre de choses? Non, mais c'est ça. En fait, il faut qu'on soit pratique. Parce qu'on se dit que non, Hmm. faveur des autres, c'est pas compliqué, hein. On veut savoir. Moi, j'ai des problèmes. J'ai beaucoup de problèmes. Comment je fais pour avoir les bonnes connexions? C'est tout. Maya, madame. Bonjour Bonjour. Sorel. Alors, bienvenue au Deep Talk. Les Deep Talk d'aujourd'hui, on a un sujet intéressant à discuter. C'est le dévotionnel Hmm. numéro 8. 8. Ça avance, hein? Nous sommes au Non, mais huitième. sérieux, madame, le 8. Ça veut dire que ça fait 8 semaines Ah oui, d'affilée qu'on est connecté ah au oui, TikTok. Mais c'est puissant. par sa Alors, de quoi grâce. ça parle, Merci Mariam? Seigneur. Le Ça 8. nous parle, je dirais, de la Ah! faveur des hommes. Tout le monde veut Ça la nous parle faveur. de la Tout le faveur. monde veut la faveur. C'est-à-dire Ah oui, 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 la bénédiction de la faveur. Pas de quelle de la faveur. faveur. La Mhm. faveur des hommes. Deux hommes. La C'est ça, bénédiction c'est de ça. la faveur des hommes. D'abord même, comme j'aime toujours commencer avec la couverture et tout, vous savez, c'est beau. C'est magnifique. Les couleurs, Mhm. c'est juste attrayant, c'est intéressant. On a eu déjà un gold avec la bénédiction numéro 6 qui était, Ah oui, là, oui, quand la bénédiction quand la te bénédiction te poursuit. poursuit. Maintenant, on a un gold mais un peu plus brillant, c'est vraiment du gold, n'est-ce pas? Et ensuite, tu as Mhm. la dernière de couverture, tu vois, même pas si t'as changé de photo. Ça dit que c'est puissant. C'est une autre C'est une dimension. autre dimension. Donc, le pasteur Vincent Sanogo nous invite donc avec ce Mhm. dévotionnel numéro 8 de pleinement béni, comment découvrir, comment avoir, acquérir la bénédiction de la Mhm. faveur des hommes. Alors, Maya, Oui, cette Sorel. version, bon, ce dévotionnel numéro 8 est basé sur Deutéronome chapitre 28 verset 10 qui dit, Oui. verset 10, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Tous les peuples verront que tu es appelé Hmm. du nom de l'Éternel et ils te craindront. Oui, oui, La version se meurt. oui. L'Éternel désolé, tous les peuples de la terre verront alors que l'Éternel est invoqué en votre faveur C'est quelle version? et se meurt Waouh, ouais. et ils auront du respect pour vous. Ils auront du Donc respect on pour a en vous. même temps faveur Faveur, et on a en même temps du respect pour vous. respect pour vous. C'est puissant ça. C'est magnifique. Donc on a la faveur et on a le On a respect. le respect. Waouh. Donc, le pasteur, en fait, il commence déjà par dire, en fait, moi, je veux dire, ce dévotionnel, ça peut intéresser qui? Qui? Il a dit, quand tu es dans un environnement où tu sens que tu es déprécié, Mhm, tu sens que tu es rejeté mhm. au lieu d'être accepté, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Yes. C'est qu'il y a une bénédiction que tu n'as pas activée. Mhm. Quand tu sens que quand tu viens, ta présence est égale à ton absence. Aïe. Ou bien tu parles, mais on ne t'entend pas. C'est un peu comme quand il Ouh. donnait le cas de Lot, et Lot disait aux gens de Sodome, on va détruire la ville, venez. Il disait même à ses filles, à ses beaux-fils, venez, mais personne ne l'a écouté. Yeah. Voilà, quand tu te retrouves comme ça, mais tu as une certaine responsabilité, tu as des personnes que tu dois euh, gérer, mais ils ne t'entendent pas. Tu sens en fait que ton autorité n'est pas prise en compte. Mhm. C'est que tu n'as pas la faveur. Tu n'as pas la faveur de ceux sur qui tu as établi, il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour ce faire, tu as la solution, tu as tout ce qu'il te faut pour changer la donne dans le dévotionnel numéro 8. Dans le dévotion numéro 8. Voilà, Donc, on te parle des relations. voilà. Dans le dévotion numéro 8, on te parle de comment avoir la faveur des hommes, mais aussi bien comment entretenir de bonnes relations et comment Amen. bénéficier, en fait, comment sortir de tes relations avec des choses qui te bénéficient. Mhm. Et la vie, c'est les relations. C'est-à-dire que Voilà. si tu sais que tu vas arriver quelque part,
il faut que tu aies de bonnes relations. Et je suis totalement d'accord avec cette pensée. On va te dire que non, c'est parce qu'il connaît tel. Mais c'est vrai. Nous tous là, c'est parce qu'on connaît tel ou tel qu'on a fait quelque chose. Toi-même, parce que tu connais Jésus que tu vas aller au ciel. C'est-à-dire que si tu ne connais pas Jésus, Amen. tu ne vas pas aller au ciel. En fait, pourquoi est-ce que tu dois même comprendre cette affaire-ci? C'est-à-dire que, première chose, pour pouvoir manifester ou exécuter le plan de Dieu dans ta vie, écoute-moi bien, pour pouvoir exécuter le plan de Dieu dans ta vie, c'est-à-dire que ce que Dieu a prévu pour toi, les projets qu'il a prévus pour toi, là, pour que ça s'exécute, pour que ça marche, pour que ça arrive à manifestation, il faut que tu comprennes la vision de la faveur des hommes. Parce que tu ne pourras pas t'en sortir sans la relation que tu avais, sans les relations en fait. Amen. Il y a quelqu'un qui va t'aider pour que tu puisses manifester tes bénédictions. Il y a quelqu'un qui va te donner un coup de main pour que tu puisses te déployer, faire des exploits. Tu ne pourras pas le faire sans. David a pu tuer Goliath parce que son père a dit va retrouver tes frères sur le camp de bataille. Amen. Il ne pouvait pas se retrouver là-bas par hasard. Il n'avait même pas la relâche, ni la carrure, ni le poids. Donc, David est arrivé là-bas et il a tué Goliath. Pourquoi? Parce qu'il connaissait, il était frère avec un des généraux de Saul, de Saül, pardon. Donc, mon frère, je ne sais pas comment tu gères ta vie, tes amis, les gens que tu rencontres, mais à partir d'aujourd'hui, il faut que tu comprennes que la vie, c'est une affaire de relation. Comment est-ce que tu gères tes relations? Donc, et deuxième chose, première chose, j'ai dit, pourquoi tu dois comprendre, lire ce livre? Parce que tu dois comprendre que pour exécuter par dans ta vie, il faut que tu aies de bonnes relations. Deuxième chose, je vais parler de qu'est-ce que te donne la faveur des hommes? Ça t'apporte quoi d'avoir la faveur des gens? Deuxième chose, je vais te parler de comment déclencher la faveur des hommes. Moi, il y a deux choses que je vais te demander aujourd'hui. Qu'est-ce qui te donne? Wow. C'est-à-dire que qu'est-ce qui Amen. te donne la faveur des hommes? Qu'est-ce qui fait que les gens te voient et te disent que toi là, je te donne ce que tu veux? Qu'est-ce qui te dit que toi là, bon, à cause du fait que je te connais, j'ai envie de te faire du bien. Même pour rien, je ne te connais pas, mais je te fais du bien. Et ensuite, comment on fait pour avoir ça? C'est pas Mariam. Wow, je suis bénie. Le pasteur, en fait, dans le dévot, il a posé une question. Il a dit, qui tu connais? Tu connais Il a qui? dit, qui te connaît? Et qui te connaît? Et qui te connaît? Yes. Donc, il a posé deux questions. Il a dit, qui tu connais? Il a dit, qui te connaît? Et là, il nous explique en fait que il a donné l'exemple d'un frère qui a fini ses études. Il était au Canada et il veut rentrer, mais il ne connaît personne. Waouh. Et c'est là qu'il attire notre attention sur le fait que parfois, tes compétences seules ne suffisent pas. Quand tu as les compétences, il faut aussi la personne pour t'ouvrir la porte. Compétence plus relation. Compétences plus relation. Et ça a attiré mon attention sur le cas de Barnabas dans le Nouveau Testament. Lorsque Paul a reçu Jésus, accepté Jésus sur le chemin de Damas, et quand il est revenu à Jérusalem, personne ne voulait discuter avec lui parce qu'auparavant, le monsieur pas, il persécutait tout le monde. Tout de suite, il revenait et maintenant, il est tout gentil. On dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Mais il y avait Barnabas. C'est qui était là. Barnabas qui l'a introduit. Barnabas a dit, j'étais là. Barnabas a dit, j'étais là. Je l'ai vu à Damas prêcher Jésus. Il a commencé C'est le sa ministère avec Barnabas. référence. Sa lettre de référence, de recommandation. Exactement, exactement. Dans les universités, on nous demande tout le temps des lettres de recommandation. Qui t'a recommandé? Ou bien, qui t'a recommandé. Donc, il y aura toujours quelqu'un sur qui tu dois t'appuyer. Les Ivoiriens disent souvent mon debout. Ton debout, c'est Ton qui debout. en fait? Ok. Tu dois t'appuyer sur qui? C'est ce nom-là. Tu as besoin de quelqu'un. Toi, tu besoin comptes de sur quelqu'un. qui? C'est ce nom-là, en fait, qui va t'ouvrir les portes. Yes. Toi, ton nom, c'est qui? Ton debout, c'est qui? Ton support, c'est qui? Celui-là, sur qui ton garantie, c'est qui? Et il a dit quelque chose d'extraordinaire, en fait. Il dit, il suffit pas seulement de connaître la personne, mais est-ce que la personne te connaît? Ah.
Nous Parce qu'il tous, dit, on par connaît exemple, quelqu'un, dans hein. un pays, Mais est-ce voilà. que lui nous Non, connaît? il a donné l'exemple, par exemple, du président. Il dit, dans une nation, tout le monde connaît le président. Mhm. Dans une entreprise, tout le monde connaît le DG. Le DG. Mais est-ce que le président te connaît? Ouh, Waouh. est-ce que le président te connaît? Donc, c'est pour dire, en fait, que, un, il faut connaître quelqu'un qui va t'ouvrir les portes. Il faut aussi que cette personne te connaisse. Il faut aussi que cette personne te connaisse. Donc, ce dévot parle, en fait, de qu'est-ce qui nous met dans les conditions pour avoir à perpétuité la faveur des hommes. Est-ce que tu sais comment incliner les cœurs en ta faveur? Tu dois savoir ce qui fait plaisir à ton papa. Tu dois savoir, en fait, faut pas juste dire, peut-être que tu es quelqu'un, tu sais, dans un département, c'est bien, mais tu sais, le Seigneur, selon que tu penses que c'est bien. Mais est-ce que c'est exactement ce que lui, il aime? Aïe. Parce que parfois, il y a des repas, il y a un repas que tu aimes, Sorel. Il y a un truc, quand tu vois, toi-même, tu sais, oh, petite, mon point sensible. Banane Est-ce que tu plantain connais le frit point sensible? à loco. Est-ce que tu connais le banane plantain fit à loco de ton papa? C'est de ça il s'agit. Non, mais c'est puissant, Mariam. Oh, c'est ça. Mm. Tu as dit des choses, tu as dit des j'aime, des... Bon, quand il dit des j'aime, tu as donné des... Non, c'est trop... Des pépites, des pépites. C'est pour ça que tu vois, on te demande d'aller lire ce livre-là. Parce qu'il y a des pépites Tu dedans vas qui vont savoir. t'aider. Et tu vois, on a dit dès le départ que les bénédictions-là, elles viennent pour t'aider à manifester les desseins de Dieu en toi. Et tu ne peux pas passer sans la bénédiction numéro 8. Tu ne peux pas arriver là où Dieu veut que tu arrives sans la numéro 8. La numéro 8 est presque indispensable. Ouais. Il faut que tu fasses attention à comment tu parles avec tes voisins, tes collègues. Parce que tu ne sais pas quand c'est que ça va te prendre caler au cou. Hein. Tu ne sais pas. Moi, je le dis, mais je le dis en connaissance de cause. Je t'ai dit tout à l'heure que j'allais te parler de qu'est-ce qui fait que tu as la faveur des hommes. Le pasteur a parlé de plusieurs choses. Moi, je vais te donner une chose. Il a dit ton influence. Amen. T'as dit ce que tu transpires. T'as dit le sentiment que tu donnes aux gens. Quand ils te regardent, qu'est-ce que tu leur inspires? Ton influence. Il y en a qui inspirent la crainte. Il y en a qui inspirent la joie. Il y en a qui inspirent la terreur. Il y en a qui inspirent beaucoup de choses. Mais il y en a, quand on les voit, ils inspirent le respect, l'honneur, la gloire. Quand on les voit, on dit, mais celui-là a quelque chose qui est spécial, quelque chose que je ne sais pas ce que c'est. Mais tu as vu quelqu'un qui dit que, toi là, même, je ne sais pas pourquoi, hein, mais j'ai juste envie de faire quelque chose de bien. Amen. Il y a des gens comme ça, il te dit que je ne sais pas pourquoi, mais quand je te regarde, j'ai juste envie de te faire du bien. Pour rien. Je te dis, ah, ça c'est ce que, ça c'est qu'est-ce que ça te donne, la leçon numéro, c'est ça que ça te donne. Que partout où tu arrives, tes collègues, ton patron te regarde, il t'aime seulement, pour rien il t'aime. Il te dit, mais toi là, prends une augmentation. Toi là, prends des vacances. Toi là, va en mission ici, je t'envoie. Pour rien, il te dit, parce que tu inspires quelque chose. Ton influence inspire quelque chose. Ton odeur donne quelque chose. Mm. Et donc, moi ça m'a dit, mais ok Seigneur, comment on déclenche la bénédiction de la faveur des hommes? Parce que c'est ça Oula, le j'aime ça. nœud de la guerre. On fait Comment comment déclencher? pour déclencher ça? On fait comment pour que partout où on passe, on a la faveur de tout le monde? Tu as dit que tu arrives à un bureau, on te dit que Laurent c'est comme ça. Parce qu'on t'a vu ton front briller, on dit non, toi viens. Comment on fait pour avoir ce genre de choses? Non mais c'est ça, en fait, il faut qu'on soit pratique. Parce qu'on se dit que non, faveur des hommes, c'est pas compliqué. Hein. On veut savoir. Moi j'ai des problèmes. J'ai beaucoup de problèmes. Comment je fais pour avoir les bonnes connexions? C'est tout. Pour arranger mes problèmes. Mais bon, pas tes problèmes, c'est juste c'est une façon de parler. Mais regarde, tu te souviens quand je te parlais au sein numéro 1 du COD, chaque bénédiction parle d'un COD, capacité, opportunité, désir. La capacité de la bénédiction numéro 8, faveur des hommes, c'est, bon, justement, le fait que tu es craint, parce que tu es appelé du nom de l'Éternel. Dieu te donne une capacité à être craint, à être honoré, à être respecté,
à être accepté. Parce qu'il y a des gens qui, il y a des gens quand on te regarde, on ne t'aime pas pour rien, on ne t'aime pas. Tu sais pas, tu as vu Oui. quelqu'un que tu le vois, ça t'énerve Il en fait. t'énerve. C'est-à-dire que ça C'est pas te fait, normal. tu le vois, tu dis, mais le gars, si, il t'a rien fait, hein. Tu ne le connais même pas. Mais, excuse-moi. En fait, Et tu puis, il ne y a le des connais gens même comme pas. ça, hein, tu sais, il y a Oui, des personnes comme ça. Le monsieur n'a rien fait. il Le ne t'a monsieur, rien il fait. quitte chez lui le Tu ne matin. l'as jamais Sa vu. tête énerve à tout le monde. Pourquoi? Pourquoi? Tu n'as pas C'est-à-dire la que faveur. le gars a quelque Tu chose, n'as pas son la odeur ne sent faveur. pas bon en fait. C'est-à-dire que Réveille-toi. il n'a pas la faveur. Pourtant, il y a des gens, donc tu les vois toujours comme ça, tu dis, elle n'a rien Le fait seul- de bien, de Elle dit bonjour spécial. seulement et Elle a puis on seulement fait, dit mais bonjour, on dit waouh. Son sourire, c'est bon, ma viens, porte. viens. On dit, Bon, ton viens, dossier est validé. tu veux Ton, quoi? bon, C'est tu quoi? vas à la mairie. Bonjour, on dit tu veux quoi? Passeport, ok. On te Bon, donne. vas-y. On te donne. En fait, ce que j'ai envie de vous expliquer, c'est que il faut que tu arrives C'est à ce ça. niveau. Amen. Il faut que tu arrives à ce niveau-là où, partout où tu passes, on te dit que toi, c'est pas qui tu es, ni ce que tu vas Dis, faire. Mais toi, Sorel, on dit, bon, normalement, on fait pas ça, hein. Je sais oui, pas, voilà, mais voilà. bon, Que normalement, on fait pas ça. normalement, mais parce que bon, Mais, je me mon suis frère, bien. c'est pas Non, mais, c'est la c'est pas mais, faveur. c'est la faveur. C'est la faveur. Aïe, C'est aïe, seulement la c'est de faveur. ça qu'on parle. Donc, regarde, Sorel, on a fini. C'est bon, c'est moi, fini. je vais finir avec mon COD. Je sens que c'est bon. Là, c'est bon. Il n'a plus besoin de plus. Il ira lire. À l'heure, là, il coupe pour aller Mais chercher moi, le je finis dévot avec même. mon COD. Mon Sorel, c'est COD. bon. Sorel, c'est Non, bon. non, mon COD. Moi-même, j'ai envie d'aller relire. Sorel, c'est Non, bon. mais il faut que. Non, j'ai envie d'aller relire encore pour une quatrième fois. J'ai envie d'aller Il faut que relire. j'aille En relire fait, ce c'est livre ça. parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas tout la faveur que je veux. Et tu vois, le haut du COD ici, c'est l'opportunité. Mhm. L'opportunité, comme tu sais, mais pas comme tu sais, dans la leçon numéro 8, l'opportunité ici, ce sont les défis que tu rencontres. Amen. Et il faut que tu apprennes à voir les problèmes que tu rencontres, pas comme des problèmes, des situations compliquées, mais comme des opportunités pour que Dieu manifeste sa gloire. Amen. Tes difficultés là, tes soucis là sont des opportunités pour Dieu pour qu'il vienne manifester sa gloire. Maintenant, l'opportunité de Amen. la leçon numéro 8, c'est que Dieu lui-même va t'envoyer des défis. C'est-à-dire que tu auras des défis. Et ce sera l'opportunité pour lui te montrer que De se de se glorifier. glorifier par les hommes que tu vas envoyer dans ta vie. C'est-à-dire que, moi j'ai dit au Oh. départ que personne n'est quelque chose ici dehors par lui-même. Nous Mhm. tous, on est arrivé quelque part à cause de quelqu'un. Il faut être Amen. honnête. Droit d'auteur, c'est pas toi. Mhm. C'est pas toi. Et ensuite, tu as le désir du D, le D de COD, qui est tout simplement vouloir faire quelque chose pour Dieu. La Bible dit qu'avec Mhm. Dieu, nous ferons des exploits. Il faut que tu aies envie Mhm. de faire des exploits pour Dieu. Parce qu'il faut qu'on soit d'accord. Hein. Les bénédictions dont on fait parler là, c'est pas pour toi. Hein. Oui, oui, oui. Tu seras béni, il n'y a pas de souci. Mais tu es béni pour bénir. Tu es béni pour influencer. Tu es béni pour dominer, pour apporter la gloire dessus la tête. Ce n'est pas pour toi. Il faut qu'on soit d'accord que ce n'est pas pour tes petits problèmes. Tu as besoin de 100 000. Non, ce n'est pas pour toi. C'est pour apporter la gloire de Dieu sur la terre. Et donc, quand on parle de COD, ici, capacité, opportunité, désir, tu as vu ce que j'ai énuméré. Maintenant, donc, tu as ce rêve-là. Tu sais que Dieu t'a dit que tu dois aller en Europe. Tu sais que Dieu t'a dit que tu dois créer une entreprise multinationale. Dieu t'a dit que non, tu dois commencer un business, ça va marcher. Tu as ça dans ton cœur. C'est Dieu qui t'a donné. On ne refuse pas. Mais toi, tu parles trop mal. Tu es toujours en train d'avoir parlé à toute la population du monde entier. Tes voisins savent que toi, là, tu es quelqu'un qui tu dis toujours, tu es en train d'insulter les gens. Comment tu vas avoir les bonnes relations? Quand tu n'arrives pas à entretenir même ce que tu as, ta propre soeur là, mais vous vous entendez pas. Tu vas faire comment? C'est-à-dire que il y a des gens qui suffit que tu dises bonjour le matin en passant, quand tu pars au travail. Il est content. Mais chaque jour tu passes dans la maison, tu passes devant lui, tu le traverses. Tu sais pas que tu l'as traversé, tu sais pas que c'est lui qui est le La gars qui travaille à la bénédiction. mairie là, qui devait signer ton document là. Tu ne le savais pas. Tu dis, hé, voisin. Il dit, ah, ici tu m'appelles voisin. Hein. Au quartier là, tu ne me connais pas voisin. Je finis un témoignage. Je finis un témoignage. Je me souviens, un jour, je vais choisir un parce que j'ai plusieurs, mais je vais choisir un intéressant. Regarde ce qui s'est passé. Ma petite soeur devait voyager.
Moi, j'avais reçu dans mon cœur qu'il fallait elle vienne me rejoindre en Espagne. Mais c'était compliqué. On a déposé les dossiers, ça retardait. Il y avait toujours quelque chose de bizarre, en fait. Ta faveur ne parlait pas. Et je t'assure, ça parlait pas. Et donc, je sais dans mon cœur que Dieu m'a dit. Tu sais que c'est pas ton rêve, c'est pas que tu as seulement, mais tu sais que c'est Dieu a mis dans ton cœur. On fait tout dans les règles. On dit que non, l'échéance est passée, il faut recommencer l'année prochaine. Dès qu'on fait un dépôt de dossier, l'ambassade ferme. Ils disent que non, on a 3 mois de travaux, venez dans... Tu t'as dit que des choses bizarres qui n'arrivent jamais, t'as dit que... Ok, dans 3 mois, on revient, elle a perdu l'admission à l'école, il faut qu'on recommence pour l'année prochaine. Donc, on a 2 ans comme ça, on a tourné en rond. Jusqu'à ce que finalement, on a déposé tout était bon. Mais, je savais que non, c'est clair qu'elle va venir, puisque je sais que Dieu m'a dit. Mais maintenant, j'avais fait un rêve où je voyais qu'elle et moi, on était ensemble, on voyageait ensemble. Et je dit, mais c'était bizarre. Moi, j'étais intriguée. C'est pas possible qu'elle et moi, on voyage. Parce que c'est pas possible, tu vois. Mais un jour, j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait que je voyage. Donc, j'ai pris un billet d'avion, je suis allée au pays. Comme ça, dans un coup de tête. J'ai pas senti comme... Mais je me suis levée, j'ai prié. C'est pour ça que tu vois, il faut prier avant de sortir le matin. Il faut prier. Donc, je prie, je finis de prier. J'entends dans mon esprit. Tu fais quoi ici? Qu'est-ce que tu fais ici en ce moment? J'ai justement pris dans une urgence, tu vois, obéissance folle là. Je suis allée regarder billet d'avion, acheter 6 heures. Billet d'avion, 6h15, j'ai acheté. 9h, je suis à l'aéroport. 11h, je décolle. À 22h, je suis au pays. C'est-à-dire que c'est quelque chose de moi, je suis dépassée quand je te raconte. Et quand j'arrive, je voyage avec une dame. Elle n'était pas dans mon rôle, elle n'était pas dans ma ligne, mais je sais qu'elle était dans l'avion. Parce que quand on sort, il y a un monsieur qui l'attendait à la sortie. Et il attend et il part avec elle. Et on se croise plutôt au bagage. Là, on reçoit les bagages. Quand on arrive là, après la douane, je me rends compte qu'ils sont en train de parler. Ils parlent en espagnol, ma langue. Je dis, ils sont en train de parler dans ma langue, quoi. Je me rapproche, je dis, comme vous voyez là, moi je viens de là-bas, en fait. Parlons ça ensemble ici. Donc, parce que c'est étrange. Parlons la langue du pays au pays. La langue du pays au pays. C'est-à-dire qu'on a commencé à discuter. Très, très, beaucoup belle personne. Il m'a demandé un service. Il m'a dit, j'aimerais que tu me fasses un service quand tu vas repartir. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Tu m'appelles. Je ne le connaissais pas. Je ne sais pas qui c'est. Il m'a juste dit, qu'est-ce que tu peux me rendre un service pour vous? J'ai dit, il n'y a pas de souci. Quand je vais retourner là, tu seras ma priorité, je te fais ça sans problème. Il a dit, ok, merci beaucoup. On s'est séparés. Mais avant de partir, il m'a donné son nom. Je connaissais son nom. Je ne suis pas sûr qu'il connaissait mon nom. Donc, en tout cas, mais je connaissais son nom. Je connaissais son nom. Je connaissais son nom. Tu connais le nom de Je connais le nom de quelqu'un. Continue, ma soeur. On ne se sépare. Mais je vais te dire quelque chose. C'est que quand je suis partie de là, quand je sortais de l'aéroport, dans mon esprit, j'ai eu l'impression que ma personne avait eu son visa. Oula. Quand je sors de l'aéroport, j'ai mes bagages comme ça là. Ça m'arrive souvent. Je sais pas. Dans mon esprit, je sens que Dieu me dit, tu as été approuvé. Je sais pas pourquoi, mais... Je sens, Soraya, que quelqu'un va regarder cette vidéo là et aura son visa aussi. Et aura son... Amen. Je le sens. Au nom de Jésus. Donc, quand je sors de l'aéroport, je sais pas, mais j'ai l'impression que... C'est comme si quelqu'un te dit, c'est bon. Ta prière a été... Je sentais dans mon esprit, tu as été approuvé. Et quand je vois ma petite soeur, je lui dis, j'ai l'impression que Dieu vient te donner ton visa. Je lui ai dit ça comme ça, elle m'a dit, ah bon? Il dit oui. Elle me dit, pourquoi? Il dit, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Dieu vient te donner. Paradoxe, 2 semaines plus tard, elle reçoit le coup de fil, visa rejeté. C'est-à-dire que ce que Dieu t'a dit et ce que tu vois, visa rejeté. Et donc, j'ai voulu paniquer. Parce que c'était surréaliste, quoi. Mais j'ai dit non, je panique. J'ai prié. Et donc, on m'a dit non, va d'abord à l'ambassade, prends les documents, vois le motif du rejet. Donc on arrive, c'était un vendredi. Tu as vendredi, tu as tout le week-end pour réfléchir, penser. C'est pas comme si c'était un jeudi, tu pars vendredi. Tu as le temps, mais je pars donc lundi matin. J'arrive là-bas, je sors les documents, me donne, avec ma petite soeur qui est là. Je regarde. Quand je vois la fiche où c'est écrit que rejeté là, qui a signé, avec les motifs, un motif même qui n'est même pas compréhensible, on ne comprend pas. Toi, quand on veut te poser quelque chose, on te dit même pas pourquoi, on te dit ça. Quand le malin te fatigue, il ne t'explique pas bien. Je prends le papier, je dis motif, je vois rien. Maintenant, quand il tourne la feuille, qui a signé?
mon ami que j'ai Qui a si? rencontré. Hein? Quel Mon- ami? Quel Celui, ami Sorel? bon, c'était pas mon ami, mais c'est le gars que j'ai Attends. rencontré là. Non, non, le nom, dis le Le nom, nom. je vois son nom en bas. Le nom. Il dit, mais il dit ça, c'est que, il a regardé Henri, il dit, mais c'est une blague ou c'est pas une blague? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je vois le C'est la nom, même personne, Sorel. c'est son nom qui est écrit. Tout le nom qui est écrit. Seigneur Saint-Esprit. Il dit, ok. Il m'a Oh, dit, quel madame, il dit, vous témoignage. savez quoi? J'arrive. Je connais. Oh, c'est là que tu es gonflé maintenant. Tu dis, vous Moi, je pensez n'étais pas que quoi? gonflé, mais j'étais du genre, voici une piste qui peut explorer. Tu t'es rassuré en fait. Non, mais Tu t'es non, je rassuré. suis pas sûre qu'il était rassuré. J'étais du genre, je sais ce que Dieu m'a dit. Tu vois, non? Ça, c'est pas ce que Dieu m'a dit. Maintenant, je prends la fiche, je vois le nom, je dis, Non, mais quand tu as vu le nom, en fait, tu te dis, j'ai tu dit, sentais voici quand ma même piste. qu'il y avait de Voici l'espoir en mon fait. espoir. Voilà, voici Voilà. ma voie de sortie. Parce que là, ils me disent que non, la Quel requête va prendre témoignage. un mois. Pour faire une requête, ça va prendre un mois et tout. J'ai dit un mois, je vais pas Alors un mois que ici. Hein. Moi, je dois partir. Cette semaine, je dois partir. Donc, toi, tu as un nom. Toi, tu as un je suis nom. partie à la maison. D'un nom. J'ai écrit, j'ai fait un mail. Il dit, bon, comme tu vois, mon cher ami, voici ce qui se passe. Je ne comprends pas. Est-ce que tu peux me donner... Est-ce que tu ne lui as pas demandé, est-ce que c'est lui que tu vois sur le papier d'abord pour te rassurer? Non, je ne vais pas demander. Je sais que c'est lui. Je ne vais pas venir demander. Est-ce qu'il y a 3 personnes qui s'appellent même Jésus dans le monde? J'aime ça. Et quand tu connais Jésus, non, il n'y a pas 3 Il Jésus. n'y a pas 3 Jésus. J'aime Hey, ça. je vais demander, Et est-ce que je c'est toi sais qui que as c'est signé? lui. Non, non. Quand j'ai écrit l'email, là, Comme je n'ai ça, pas demandé est-ce que c'est waouh. toi. J'ai dit, je t'écris parce que voici la Voilà. situation. Et voici ce qui s'est Ouh. passé. C'est toi qui as signé en bas. Donc, Amen. Hein. il me dit en même temps, donc quand j'ai écrit le mail, je n'ai même pas fait 2 minutes. Il me Non, répond en non, même temps. reprends. Il te dit à l'instant même. En fait, c'est Quand comme j'ai Jésus guérit écrit, j'ai à envoyé l'instant même. l'email. À l'instant C'était même. lundi. Quand j'ai écrit, j'envoie l'email. Je sais pas, il était peut-être. Je sais pas si c'était peut-être 14 heures, je sais plus trop. Papa, ding ding. Le message a été répondu. Non. Il me dit non, il me dit Efficacité. non, fais-moi un WhatsApp. Et Il me dit non, non, fais-moi un WhatsApp. Papa, par email, quoi. Il laisse l'email, viens, inbox. oh, on te dit qui te connaît. Là, maintenant, c'est qui te connaît. Qui Maintenant, te c'est qui connaît. te connaît. Il me dit non, fais-moi un WhatsApp. Et donc, quand on a discuté, il me dit non, 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 demain, viens déposer le dossier encore. On va réviser. Eh. Parce que j'ai pas demandé que, Eh. j'ai pas dit que, je lui ai pas demandé que non, qu'est-ce qui s'est passé. Il m'a demandé, est-ce que vous pouvez réviser le dossier? C'est tout ce que j'ai demandé. Il n'a pas dit que non, je veux que tu fasses une faveur. Il dit, c'est que c'est trop, c'est beaucoup. Mais est-ce qu'on peut juste regarder encore le dossier? C'est tout ce que je demande. Pas qu'on fasse autre chose que regarder encore. Il m'a dit, non, on va regarder. Et donc, j'ai fait la requête, j'ai déposé. J'ai juste, les mêmes documents étaient, je n'ai pas changé le truc, c'était la même chose. Je suis allée déposer. Ça fait 2 jours, il m'appelle, il me dit, c'est bon, elle a eu. Non. On a déposé mardi. Non. Vendredi matin, 10h, il m'appelle, il me dit, c'est bon, elle a eu. On va t'appeler tout à l'heure par voie officielle pour te donner la nouvelle. J'ai d'abord eu la nouvelle avant la nouvelle. En plus, ça. Bon, non. Et effectivement, après, dans l'après-midi, vers 14-15 heures, l'assistant m'appelle et me dit, ah, en fait, vous avez eu votre truc, venez chercher ça lundi matin avec tel document, ça? tel document. Et quand j'arrive pour prendre le document là, on me dit, on me demande pas, pardon madame, vous savez, c'était pas nous, il n'y avait pas le personnel, on te donne les Il y a visas. quelqu'un à qui on va demander J'ai dit, pardon. on te donne pardon pour te donner visa. Non. Non, mais est-ce que tu imagines la puissance du La nom faveur. des hommes? Bon, attends, mon frère, est-ce qu'on a besoin de parler encore avant que tu n'ailles lire ces dévots-là? Va lire Est-ce le qu'on a livre. besoin? Sorel, Va lire le livre. en fait, tu as rencontré le nom qui est au-dessus de tout, t'as donné un autre nom, Yes. le nom de la personne que tu as rencontrée. C'est pas à la base, tu ne le connaissais pas. Bon, déjà, même le monsieur, quand tu le rencontres à l'aéroport, il se pourrait que tu le rencontres et puis ça Et je ta tête ne va passe. pas lui plaire. Et ça fait ne me Non, plaît pas. même pire. Pire, tu peux aller le voir et puis il n'aura même pas envie de discuter avec toi. Ah. Donc, c'est quoi? Tu me connais où? Ça veut dire que Dieu même a disposé son cœur. Donc, Dieu a disposé son cœur. Le nom au-dessus de tous les noms t'a donné maintenant le nom des êtres humains qui a favorisé ton visa. Ce témoignage fait tout le dévot. Ce témoignage est puissant. Toi, non. Le nom au-dessus de tous les noms nous ouvre toutes les portes. C'est ce nom-là qui a favorisé la connexion avec ce autre nom que tu as rencontré à l'aéroport, qui était exactement la clé
À mon problème. qu'il te fallait pour débloquer, pour ouvrir cette porte. Et c'est lui, c'est le nom au-dessus de tous les noms qui fait ça. En fait, souvent, on a tendance, nous, à aller chercher directement le nom des humains. Entre-temps, c'est le nom du plus grand qui nous donne maintenant le nom de tout être humain que nous désirons. Amen. Donc, moi, je dirais simplement, en fait, que si on s'accroche au seul nom, on aura tout le reste. On aura tout le reste. Tu Oui, vois, on aura tout mon, le reste. mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu dois aller lire ce livre. Ouais. Quand tu vas lire ce livre, Dieu va te parler. Ouais. On a parlé, c'est 20 minutes, on peut parler ici. Oh, On va j'aime parler ça. ici. Mais ça, là, J'aime ça. c'est 200 pages où Dieu t'explique petit à petit. En fait, tu vas découvrir au fur et à mesure comment. En fait, quand tu vas commencer à lire, il faut que tu pries, Seigneur, montre-moi comment débloquer les relations qui sont pour mon bien. Exactement. Amen. Et quand tu vas commencer à lire, Dieu va te parler. Dieu va te Il va te parler. dire, tu vois telle personne que tu connaissais là-bas, il faut l'appeler. Mhm. Amen. Tu vois, le gars que tu voulais insulter, il faut l'appeler. Il faut lui demander pardon. Tu vois, la fille là, la fille, tu t'es passé un jour devant sa main, tu ne l'as pas saluée là. À partir d'aujourd'hui, quand tu L'appeler. passes là-bas, il faut la saluer. Ce n'est pas forcément elle qui va gérer tes Wow. problèmes, mais tu vas commencer à faire des actes qui vont te précéder dans ta grâce. Amen. Parce qu'il faut que tu comprennes Amen. quelque chose, c'est que c'est mon comme ça. Je ne suis pas déjà... Quand il voit quelqu'un, je vais te saluer. C'est-à-dire, je te force Mhm. le contact avec toi. Il faut que tu sois quelqu'un Mhm. qui ait un amour large. Et là, Amen. je parle du fait que le pasteur Mohamed a parlé de l'amour en longueur, Mhm. l'amour en largeur. C'est-à-dire, les gens qui sont autour de toi, là, tu dois apprendre à les aimer. Et comment on les aime? En créant le C'est vrai, contact. tu sais, tu as sorti une phrase tout de suite qui m'a percuté. Tu as dit, Dieu va parler, Dieu va te parler. Oui, Dieu va te Quand parler. souvent on encourage nos frères et sœurs à aller lire le dévot, c'est pas que tout est écrit dans ta vie est Non, non, écrit, non, non. la solution de ce que tu cherches est écrit dans les dévots. Non, mais Dieu va te parler en Dieu va te fait. C'est un peu parler. comme quand tu as reçu après ta prière qu'il fallait que tu ailles, que tu voyages pour aller au pays. Dieu va te, Dieu ça va là, te c'était parler. pas écrit. Dieu va pas écrire. Mais Dieu C'est va te pour te parler. dire, Dieu va te parler. Moi, je veux bien si tu dois finir ce dévot-là, je dirais ça. Dieu va te Dieu va parler. te parler. Et Dieu va parler à ceux dont tu as besoin. Ah! Dieu va Parce leur que parler. dans C'est ça. chaque domaine, il y aura quelqu'un Mhm. dont tu auras besoin. Yeah. Et Dieu va leur parler pour toi. Dieu va leur parler pour toi. Dieu va te mettre dans leur C'est cœur ça. une faveur pour toi. Il va mettre dans leur cœur un amour spécial pour toi. Quand ils vont te Mhm. voir, ils vont t'aimer. Tu vois? Donc, va lire le livre. Amen. Parce que dans le livre, tu vas découvrir les astuces plus poussées même. Tout ce qu'on a dit là, c'est honnêtement brossé. Beaucoup Ouais. plus poussé. Comment prier pour ces relations. Comment les entretenir. Comment les élever. Mhm. Comment rester, tu vois? Et tu vas comprendre comment ça se passe pour avoir la faveur des hommes. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Et pendant que vous lisez, soyez aussi bénis. Et Amen. comme d'habitude, Et que Dieu vous parle. Ma prière, c'est que Dieu vous parle. Que Dieu te parle, que Dieu te parle. Au nom de Jésus, que Dieu te si tu n'as parle. pas encore ton Et livre, dis-nous, va chercher ton je veux dévot juste te dire, et si tu n'as pas dis-nous ce encore que ton tu en dévot, penses dans les dans dévots. la description, tu auras le lien pour Dans les Amazon. commentaires, sorry. Dans la description, tu auras ton lien pour Ce que tu en Amazon. penses. Tu Voilà. auras le lien pour l'application MyDevo où tu pourras lire en digital ou bien écouter en audio pour ceux qui sont très très occupés. Et Mhm. aussi, tu pourras le télécharger, pouvoir le lire sur MyDevo en PDF. Amen. Et c'est aussi sur Amazon si tu es dans les Amériques ou en Afrique, en Europe ou en Asie en papier. Et aussi le lien, mais aussi les numéros de la librairie Le Donneur dans tous les endroits où il se trouve dans le Amen. monde. Soyez bénis. J'espère que vous avez aimé cet épisode de podcast sur la Shalom sur vous et faveur que des la hommes. paix et la grâce vous accompagnent. Que Dieu vous parle et qu'il parle à ceux dont vous avez besoin aussi. Amen. Bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, cliquez sur like. Et si vous voulez regarder l'intégralité de nos vidéos, cliquez juste ici et juste là pour vous abonner afin de recevoir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. À très vite.